Du Havre au Costa Rica. La 10e édition de la Transat Jacques Vabre, appelée aussi la Route du Café, reste fidèle au port haut-normand pour accueillir le départ des 36 bateaux engagés dans cette compétition. Pour l'édition 2011, 3 classes de navires, les IMOCA, les Multi 50 et les classes 40. Un départ simultané et 2 parcours différents. Pour rejoindre le plus rapidement Porto Limon, l'homme n'est pas seul face à la mer, mais en duo, 2 cerveaux, 2 paires de bras, pour tirer la quintessence de son voilier. Et en général, les marins l'aiment bien parce que ça change un petit peu justement de faire des épreuves seuls sur le bateau. Là, ils poussent les machines au maximum, c'est un peu ça sa particularité. Parmi les 2 marins engagés, 2 proviennent de la région diepoise. Christophe Coatenohan et son co-skipper Étienne Laforgue. Et même pour les amoureux de la mer, partir de ces terres donne toujours une force supplémentaire. En tant que Diepois, avoir un départ au Havre, c'est une expérience qui est assez rigolote parce qu'il y a pas mal de gens du coin qui se sentent concernés. On a la visite des écoles, des centres aérés et on est occupé tous les jours à répondre à des questions. Les gens se sentent vraiment concernés par ce bateau et ça fait plaisir. Du plaisir, des encouragements avant d'aller défier le large avec comme unique objectif la performance. C'est la course quoi, c'est-à-dire que nous on part pour faire une performance. Personnellement, ce genre de transatlantique, je le ferai pas en tourisme. C'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Les touristes sont sur les quais, curieux, admiratifs, rêveurs. Le courage des skippers et l'évolution de leurs embarcations ne laissent jamais indifférents. C'est l'aventure, c'est des engagements, c'est l'océan, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Une grande admiration parce que c'est un métier quand même qui demande beaucoup de gestion de soi-même en temps réel, des efforts physiques importants. Je suis vachement passionné par ces bateaux-là, ce sont des bêtes de technologie. C'est vraiment des bateaux qui vont très vite, je suis très curieux de naviguer peut-être un jour dessus, ça me fait rêver. Pour les marins, pas question de rêver avant l'arrivée aux portes de la Route du Café.